Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue sur Maine Public News Connect et merci d'être avec nous. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 5 novembre 2021. Je suis Victoire Liwanga. Cette semaine, nous vous invitons encore à prendre un moment pour répondre à notre sondage dont le lien figure ci-dessous afin de nous aider à mieux vous informer. Merci à vous et tout de suite les principaux titres de cette semaine. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, CDC, a approuvé le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Les vaccinations pour cette tranche d'âge devraient bientôt commencer dans l'État de Maine. En même temps, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'État de Maine a signalé le mercredi dernier 660 nouveaux cas de coronavirus. Le CDC a également signalé 14 nouveaux décès dus à cette maladie. 70% de la population de l'État de Maine a été entièrement vaccinée en date de mercredi dernier. Et enfin, la plupart des habitants des Maine qui sont hospitalisés à cause du virus n'ont pas été entièrement vaccinés. Jewish Community Alliance of Southern Maine a reçu l'approbation fédérale pour commencer à réinstaller des réfugiés dès le mois de décembre prochain. Jewish Community Alliance rejoint Catholic Charity de Maine en tant que deuxième agence de réinstallation dans l'État. Jewish Community Alliance a reçu l'autorisation de travailler avec 125 réfugiés au cours de l'année prochaine, mais le groupe affirme que le nombre réel pourrait être inférieur à celui prévu dans les cadres de ces opérations. Signalons également que l'organisation a une expérience de ce type de travail. Dans les années 1990, elle a aidé plus de 50 réfugiés arrivant de l'ancienne Union soviétique. Les électeurs de Portland ont rejeté un effort visant à limiter à 50 lits la taille de nouveaux centres d'hébergement pour sans-abri dans la ville. Ce vote devrait permettre à la ville d'aller dès l'avant avec la construction du centre d'hébergement pour sans-abri de 208 lits dans les quartiers de Riverton. Les opposants à la construction d'un centre d'hébergement plus grand ont fait valoir que des installations plus petites seraient en mesure de fournir de meilleurs soins. Le Bureau de services aux réfugiés de Maine célèbre la diversité culturelle de l'État lors d'une soirée des contes et des conversations qui s'y tiendra à Portland le mercredi prochain, 10 novembre. Cette célébration annuelle, qui en est à sa 4e édition, vise à mettre en lumière les histoires et les expériences des communautés d'immigrants des Maine. Cette année, les organisateurs indiquent que l'événement comprendra des présentations sur l'équité raciale. Et enfin, plusieurs des intervenants figurent également dans un calendrier imprimé par le Bureau de services aux réfugiés. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci à vous d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci à vous de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, passez une très belle fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par le soutien de la coopérative de crédit Seaport Credit Union qui s'est engagée à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.